Bienvenue à tous, nous sommes sur Investir Day, le rendez-vous des actionnaires et des investisseurs. Et j'accueille Olivier Houdaille. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'accueillir. Vous êtes le directeur général de Lumo. Et Lumo, c'est une société qui propose aux particuliers et aux entreprises des investissements participatifs à impact, dites-vous, positif. Alors on va expliquer ce que c'est. Mais pour faire court, vous proposez en fait des investissements verts depuis votre site internet. C'est bien ça ? Oui, c'est tout à fait ça. Donc, Lumo, c'est une fintech créée en 2012 qui opère une plateforme de financement participatif qui utilise la puissance du digital pour rapprocher les gens des projets et leur permettre d'investir de façon complètement digitale, en ligne, dans des projets d'énergie renouvelable. Donc, ils deviennent banquiers du projet qui leur plaît. Ils reprennent une forme de libre arbitre et de contrôle sur leur épargne. Et donc, notamment des projets en transition énergétique. Alors, des projets très concrets, ça veut dire que je peux financer, par exemple, une ferme solaire, un parc d'éoliennes ? Oui, absolument. C'est la beauté du principe. C'est l'investissement enfin à une destination concrète. Donc, ça peut être une toiture solaire, une ombrière de parking, une ferme éolienne aussi, pourquoi pas. Une ferme solaire, ça, ce sont des choses de plus grande taille, souvent sur des terrains en reconversion. Ça peut être aussi des petites installations hydroélectriques qui comportent souvent une composante un peu patrimoniale. On restaure des vieux moulins qui deviennent des centrales hydroélectriques. Et donc vous avez une communauté active ? Oui, quelques milliers d'utilisateurs déjà, qui ont apporté ensemble quelques millions d'euros, c'est un peu plus de 7 millions d'euros, au travers de 70 campagnes, ce qui a permis de financer une centaine d'unités de production. Pour donner un chiffre, la production de ces centrales, ça représente l'électricité consommée annuellement par 120 000 foyers. Voilà, donc ça c'est très concret. Voilà. On voit vraiment concrètement où part son investissement, son argent. Voilà, on est en circuit court, j'aime dire ça, on est en circuit court. C'est non seulement 100% digital, mais c'est 100% décision faite par l'utilisateur. Il va aller vers le projet qu'il préfère. Donc cet investissement, donc il y a toujours une prise de risque ? Le risque nul n'existe pas. Il y a une prise de risque, mais c'est un risque qui est assez, je dirais, maîtrisé. En tout cas, notre objectif, c'est déjà de l'expliquer, de le poser. Ça me paraît assez fondamental. C'est notre responsabilité sociétale que d'éclairer les gens sur l'engagement qui va être le leur dans leur décision d'investissement. Un projet d'énergie renouvelable, quand vous produisez de l'électricité à partir de sources renouvelables et notamment de sources gratuites comme l'eau, le soleil ou le vent, vous financez finalement la construction du capteur, de l'éolienne ou du parc solaire. Ça, ce sont des investissements industriels qui consomment beaucoup de capital, qui ont recours à la dette et donc vous allez participer à cette dette. C'est un modèle assez vertueux parce qu'on a de bonnes prévisions sur l'ensoleillement, sur le vent, sur les rythmes hydro. Et donc on sait assez bien quels sont les revenus futurs de l'installation. Et donc on est assez en confiance, une fois qu'on a fait notre travail de sélection, qui est le travail fondamental d'une plateforme. Son premier travail, c'est de bien sélectionner les projets qui sont bien conçus et qui vont être donc dans un ratio risque-rendement intéressant. Alors justement, vous sélectionnez les projets, la ferme solaire, la ferme éolienne. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez des convictions sur le financement de la transition énergétique chez Lumo ? On a plusieurs convictions. La première, c'est que... Alors, déjà, le bémol par rapport à ce qu'on disait juste avant, c'est que il faut pas nécessairement tout financer. Tout n'est pas bon à financer. Il faut sélectionner. Donc ça, c'est important. Les meilleurs projets sont les projets les mieux conçus et situés aux bons endroits et mis en œuvre avec les bonnes technologies. Aujourd'hui, on est dans un monde qui change, au sein duquel les gens changent aussi. On est en train de changer nos modes de consommation alimentaire. On fait attention à la façon dont on se vêtit. On a aussi tendance à changer nos modes de déplacement. C'est quand même la moindre des choses, qu'on se mette aussi à réfléchir à notre façon d'investir, donc à changer ça. La transition aujourd'hui du monde n'est pas quelque chose qui se conçoit comme à venir, c'est quelque chose qu'on est en train de vivre au quotidien.
sans nécessairement rajouter des choses dans son quotidien, mais en envisageant les choses de façon différente. Ce qui veut dire que le consommateur que l'on est, en étant investisseur, il fait un choix d'avenir en fait. Il fait le choix d'une autre société en transition énergétique, verte, vertueuse. Exactement, le choix me paraît le mot capital. Se donner les moyens de choisir, c'est commencer à être responsable. Et donc effectivement, on a tout à fait maintenant, avec l'UMO par exemple, le moyen d'être responsable de l'impact de son épargne en choisissant le bon support d'investissement. Merci Olivier Houdaille, je rappelle, vous êtes directeur général de l'UMO. Merci.